plongez avec moi dans les murmures du désert, là où les vents portent les échos des batailles oubliées et les rêves d'un homme devenu légende. Bienvenue dans cette leçon pour dormir, où nous voyagerons à travers les siècles pour découvrir la vie de Saladin, le sultan dont le courage a illuminé les terres du Levant. Si ce voyage vous enchante, abonnez-vous et laissez une marque de votre soutien. Un petit geste qui fait toute la différence. Né dans l'ombre des montagnes du Kurdistan, au cœur du XIe siècle, Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, que l'histoire connaît sous le nom de Saladin, vit le jour en une époque de bouleversement. Le monde islamique, alors déchiré entre plusieurs dynasties rivales, était confronté à une nouvelle menace, les croisades. L'appel du pape Urbain II, en 1095, avait déclenché une série d'expéditions chrétiennes vers la Terre sainte. L'ordre politique dans cette région du monde était instable. Les Fatimides d'Égypte perdaient dans leur influence. Les Abbassides à Bagdad conservaient un prestige affaibli et les Turcs seldjoukides tentaient de maintenir leur domination sur les territoires syriens et mésopotamiens. C'est dans cette mosaïque de pouvoir que grandit le jeune Saladin au sein d'une famille kurde au service des Zengids de Mossoul. Son père, Najm ad-Duran Ayyub, était un officier de rang intermédiaire, attaché à la cour de Nur ad-Duran, l'émir de Damas. Ce dernier, fervent défenseur du djihad contre les croisés, joua un rôle décisif dans l'éducation politique des militaires du jeune Saladin. À ses côtés, le futur sultan apprit l'art de la guerre, la science de l'administration et surtout l'importance de l'unité face à l'ennemi étranger. Contrairement à l'image du conquérant né, Saladin ne montra pas, dans sa jeunesse, une passion excessive pour les armes. Il était décrit comme réservé, studieux, plus attiré par les livres et les débats théologiques que par le tumulte des batailles. Certains chroniqueurs affirment même qu'il n'aspirait qu'à une vie pieuse et retirée. Mais l'histoire, parfois, choisit ses acteurs malgré eux. C'est en Égypte que le destin de Saladin prit un tournant décisif. En 1164, il accompagna son oncle Shirkuh, général de Nur ad-Din, dans une expédition militaire pour rétablir l'autorité sunnite sur le pays, alors dominé par le califat chiite fatimide. Après plusieurs campagnes, intrigues et batailles, Shirkuh devint vizir du califat, mais mourut peu après, en 1169. Contre toute attente, c'est Saladin qui lui succéda à ce poste clé. À peine âgé de 31 ans, il se retrouva à la tête de l'administration égyptienne, tout en étant fidèle au pouvoir de Nur ad-Din. Il entreprit alors une transformation en profondeur, consolidation du pouvoir, restauration du sunnisme, réforme fiscale, renforcement de l'armée. Lentement, il bâtit sa propre autorité, gagnant la confiance du peuple et la crainte de ses adversaires. La mort de Nur ad-Din en 1174 changea l'équilibre des forces. Saladin, désormais maître de l'Égypte, refusa de se soumettre aux héritiers du défunt émir et entreprit de conquérir la Syrie. Entre 1174 et 1180, il mena campagne après campagne, soumettant Damas, Homs, Alep, Mossoul. Peu à peu, il réunifia sous sa bannière les principales villes musulmanes du Levant. Cette unification n'était pas seulement militaire. Saladin se présentait comme le champion du djihad,
celui qui allait libérer Jérusalem des mains des croisés. Son autorité reposait autant sur sa piété que sur ses victoires. Il multipliait les actes de charité, fondait des madrasas, priait en public, se montrait humble et juste. Ce mélange de force et de foi allait devenir sa marque de fabrique. Face à lui, les États croisés, établis depuis la première croisade, étaient divisés. Le royaume de Jérusalem, affaibli par des querelles internes, était dirigé par des seigneurs plus soucieux de leurs intérêts que du danger grandissant. Pourtant, une série d'affrontements frontaliers, de trêves rompues et de provocations allait précipiter la guerre ouverte entre les deux mondes. L'un des éléments déclencheurs fut l'attaque contre une caravane musulmane par Renaud de Châtillon, seigneur de Queyrac, connu pour sa brutalité et son mépris des traités. Cette trahison, contraire à tous les codes de l'époque, provoqua la colère de Saladin. Il jura de se venger, non seulement de Renaud, mais de tout le royaume franc. Il ne s'agissait plus de défendre, mais de reconquérir. L'année 1187 allait de marquer un tournant. Saladin réunit ses armées et lança une vaste campagne contre les forces franques. La bataille décisive eut lieu à Hattin, près du lac de Tibériade. L'armée croisée, affaiblie par la chaleur, la soif et la désorganisation, fut écrasée. Le roi de Jérusalem fut capturé, Renaud exécuté. Le monde latin fut sous le choc. Quelques mois plus tard, Jérusalem elle-même capitulait. Contrairement aux pratiques courantes de l'époque, Saladin épargna la population, racheta les captifs, autorisa les pèlerinages chrétiens. Cet acte de clémence, rare au cœur du Moyen Âge, fit de lui une légende, y compris chez ses ennemis. À Rome comme à Paris, on commença à parler du noble Saladin. Mais ceci n'était que le début d'un long affrontement, car l'Occident n'allait pas accepter la perte de la ville sainte sans réagir. Une nouvelle croisade se préparait, menée par les plus grands rois d'Europe, et Saladin, désormais au sommet de sa gloire, allait devoir affronter l'un des chefs les plus redoutables de son temps, Richard Cœur de Lion. Après la prise de Jérusalem en 1187, la renommée de Saladin s'étendit bien au-delà des frontières de son empire. Dans le monde islamique, il devint le symbole vivant du djihad, l'émir pieux et victorieux qui avait restauré l'honneur de l'islam. En Occident, il devint l'ennemi à abattre, mais aussi un personnage entouré d'un certain respect, voire d'admiration. Son nom, porté par le vent du désert, arriva jusqu'aux cours royales d'Europe. La chute de la ville sainte déclencha une onde de choc à Rome, à Paris, à Londres. Le pape Grégoire VIII, bouleversé, lança un appel à une nouvelle croisade. Ce fut le début de la troisième croisade, une expédition sans précédent à laquelle participeraient 3 des souverains les plus puissants de l'Europe: l'empereur Frédéric Barberousse, le roi Philippe Auguste de France, et surtout Richard Cœur de Bessancy, Lion, roi d'Angleterre. Face à cette menace colossale, Saladin comprit qu'il devait se préparer à une guerre longue et incertaine. Il renforça les murailles de Jérusalem, sécurisa les routes commerciales, multiplia les alliances avec les émirs de Syrie et de Mésopotamie. Il fit également appel à la piété de son peuple, encourageant les prêches dans les mosquées, les appels au djihad et les donations aux armées. Pourtant, le sultan savait que la force brute ne suffirait pas.
Il s'attacha à ménager les villes, à éviter les pillages, à respecter les populations chrétiennes restées dans les territoires conquis. Cette modération, loin d'être une faiblesse, était un choix stratégique et moral. Saladin voulait prouver que sa victoire n'était pas celle de la vengeance, mais celle de la justice. Pendant ce temps, les croisés s'organisaient. Frédéric Barberousse, empereur du Saint-Empire romain germanique, partit le premier, à la tête d'une immense armée. Mais son expédition s'acheva tragiquement. Il se noya dans une rivière d'Anatolie, et son armée se dispersa. Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, eux, prirent dans la mer, chacun à la tête de flottes puissantes. Richard, roi d'Angleterre, était l'un des chefs militaires les plus redoutés de son temps. Brillant stratège, courageux jusqu'à la témérité, il s'était forgé une réputation sur les champs de bataille de France. Mais il était aussi impulsif, orgueilleux, parfois cruel. Lorsqu'il débarqua à Acre en 1191, la confrontation entre les deux géants, Saladin et Richard, devint inévitable. La ville d'Acre, tenue par les forces musulmanes, fut assiégée par les croisés pendant de longs mois. Saladin tenta à plusieurs reprises de briser le siège, mais sans succès. La famine, les maladies et les pluies rendirent l'attente insoutenable. Finalement, après 2 années de résistance acharnée, la ville tomba aux mains des croisés. Ce fut une lourde perte pour Saladin, qui perdit un port stratégique sur la Méditerranée. Richard, triomphant, imposa des conditions sévères aux prisonniers musulmans. Devant le refus de Saladin de payer rapidement la rançon des milliers de soldats capturés, le roi d'Angleterre ordonna leur exécution en masse. Ce massacre, même à l'époque, fut vu comme un acte brutal et impitoyable. Saladin, profondément affecté, garda pourtant son calme et ne se livra à aucune représaille similaire. Commence alors une longue série d'affrontements entre les deux chefs. Chaque bataille, chaque mouvement de troupes, chaque négociation était un duel à distance entre deux visions du monde. À Arsouf, en septembre 1191, les deux armées s'affrontèrent dans l'une des batailles les plus célèbres de cette croisade. Richard y déploya un génie tactique impressionnant, forçant les forces musulmanes à se replier. Mais Saladin, maître de la guerre de harcèlement, ne cessait de harceler les lignes ennemies, coupant les routes, tendant des embuscades, affaiblissant peu à peu l'élan croisé. Il savait que la victoire ne viendrait pas d'un affrontement frontal, mais de l'endurance, de la patience, de la maîtrise du terrain. Il voulait user son adversaire, pas l'écraser. Les deux hommes, bien que ennemis, se respectaient profondément. Plusieurs anecdotes racontent leurs échanges indirects, parfois empreints d'élégance chevaleresque. Saladin aurait envoyé des fruits frais et de l'eau à Richard, tombé malade. Richard, de son côté, aurait dit que si Jérusalem ne pouvait appartenir aux chrétiens, il préférait qu'elle fût aux mains de Saladin plutôt qu'à tout autre. Malgré les affrontements, les négociations se poursuivirent. Ni l'un ni l'autre ne parvenait à prendre l'ascendant décisif. Jérusalem restait entre les mains de Saladin, mais Richard avançait dangereusement. L'épuisement des troupes, la lassitude des peuples et les tensions politiques dans les royaumes croisés, comme dans l'empire aïoubide, poussaient à la recherche d'une paix honorable. Finalement,
En 1192, un accord fut signé, la trêve de Ramla. Jérusalem restait sous contrôle musulman, mais les pèlerins chrétiens étaient autorisés à s'y rendre librement. Les ports côtiers entre Jaffa et Acre étaient endamcédés aux croisés, assurant une présence latine en Terre sainte. Aucun camp ne sortait totalement vainqueur, mais la guerre prenait fin. Richard repartit en Europe, laissant derrière lui une réputation de roi guerrier et imprévisible. Saladin, lui, restait maître du Levant, auréolé d'un prestige immense. Il avait tenu tête à l'un des plus grands rois de son temps, sans trahir ses principes. Sa légende était désormais scellée, non seulement par l'épée, mais par l'honneur et la retenue. Après la trêve conclue avec Richard Cœur de Lion, Saladin pouvait enfin respirer. La guerre, bien qu'inachevée, avait cessé. La Terre sainte, épuisée par des années de siège, de batailles et de tensions, avait besoin de paix. Le sultan retourna à Damas, capitale de son empire, avec la volonté de reconstruire, de consolider, de réorganiser ce qu'il avait défendu avec tant d'énergie. Mais l'homme n'était plus le même. Éprouvé physiquement par les campagnes, affaibli par la maladie, Saladin portait désormais les marques du temps. Pourtant, jusqu'à ses derniers jours, il continua d'administrer ses terres avec rigueur et dévotion. Son attention se porta à nouveau sur les populations civiles, les fondations religieuses et la justice sociale qu'il considérait comme le fondement de tout bon gouvernement. L'empire ayyubide, né de son autorité personnelle, était vaste et hétérogène. Il s'étendait de l'Égypte à la Syrie, de la péninsule arabique au nord de la Mésopotamie. Chaque région conservait ses traditions, ses élites locales, ses tensions internes. Saladin tenta d'instaurer un équilibre, en nommant ses proches parents à la tête des provinces, tout en maintenant une surveillance centralisée depuis Damas. Il fonda de nombreuses institutions religieuses, mosquées, madrasas, hospices. Il encouragea l'enseignement du droit sunnite, de la théologie, de la langue arabe. Pour lui, l'unité politique passait par une cohérence religieuse. Il ne persécuta pas les minorités, mais fit reculer l'influence du chiisme fatimide, encore présente en Égypte, au profit de l'orthodoxie sunnite. Il se montrait attentif aux plaintes des habitants, qu'ils soient riches ou pauvres. Plusieurs récits évoquent des audiences publiques, durant lesquelles Saladin écoutait les doléances des plus humbles, n'hésitant pas à faire justice lui-même si les juges ordinaires étaient corrompus ou incompétents. Cette image du souverain juste et proche du peuple s'imposa dans la mémoire collective. Saladin n'amassait pas de fortune personnelle. À sa mort, on découvrit qu'il ne laissait que quelques pièces d'or, un cheval et un exemplaire du Coran. Tout le reste avait été distribué, aux pauvres, aux soldats, aux œuvres pieuses. Il incarnait cette figure rare du prince désintéressé, fidèle à ses idéaux, même au sommet du pouvoir. La gestion de l'armée fut également une priorité. Après les campagnes contre les croisés, Saladin entreprit de réorganiser ses forces. Il fit construire ou renforcer plusieurs forteresses, réinstalla des garnisons dans les régions frontalières, veilla à la solde régulière des soldats. Il savait que la paix pouvait être fragile et que les ambitions de l'Occident n'étaient lignes des pas éteintes. Mais il n'imposa pas un pouvoir militaire autoritaire. Il privilégiait les alliances, les mariages politiques, les engagements d'honneur. Ses rapports avec les tribus arabes, les chefs bédouins,
les notables locaux reposaient sur un équilibre subtil entre fermeté et respect. Il n'était pas un tyran, mais un médiateur, soucieux de préserver l'unité sans écraser les différences. Sur le plan économique, Saladin encouragea les échanges commerciaux. Les caravanes circulaient entre le Caire, Damas, Mossoul et la Mecque. Les ports de la Méditerranée, même partiellement contrôlés par les croisés, restaient ouverts aux échanges de denrées, d'épices, de textiles, d'armes parfois. Le sultan comprenait que la prospérité était un gage de stabilité. Il réduisit certains impôts jugés excessifs, interdit les abus des collecteurs, tenta de réformer la fiscalité pour la rendre plus juste. Dans les villes, les artisans et commerçants bénéficiaient d'une protection accrue. Les souks prospéraient, les écoles se remplissaient, les mosquées résonnaient à nouveau des appels à la prière. L'Empire, un moment ébranlé, retrouvait son souffle. Saladin entretenait aussi des relations avec les souverains étrangers. Bien que l'Europe fût encore hostile, certains échanges diplomatiques eurent lieu. Des émissaires furent envoyés, des lettres échangées, parfois même des propositions de paix ou d'alliance discutées. Les chroniqueurs arabes et latins rapportent des échanges marqués par une forme de respect mutuel. La figure de Saladin fascinait jusque chez ses anciens ennemis. En Angleterre, en France, dans les principautés italiennes, des récits circulaient, embellissant ses gestes, exagérant sa générosité, racontant ses dialogues imaginaires avec Richard. Une véritable légende chevaleresque se tissait autour de lui, transformant le sultan musulman en un héros presque universel. Pour les peuples musulmans, il devint un modèle d'unité et de piété. On chantait ses louanges dans les mosquées, on racontait sa sagesse dans les madrasas, on gravait son nom dans les fondations pieuses. Son souvenir traversait les générations comme celui d'un âge d'or, où l'islam avait retrouvé sa grandeur et sa dignité. Mais cette grandeur reposait sur des bases fragiles. L'empire ayoubide, centré sur la personne de Saladin, manquait d'une structure solide pour lui survivre. Ses fils, ses neveux, ses frères allaient sans les se disputer l'héritage. Dès les premiers signes de faiblesse, les tensions internes ressurgiraient, et l'unité patiemment construite risquerait de se dissoudre. À l'aube de l'année 1193, Saladin était au sommet de sa renommée. Il avait résisté aux croisés, préservé Jérusalem, unifié les territoires musulmans du Levant et instauré une paix relative dans une région marquée par des décennies de conflits. Pourtant, derrière l'image du sultan magnanime et victorieux, se profilait déjà l'ombre des difficultés à venir, car l'empire qu'il avait bâti reposait en grande partie sur sa personnalité, son autorité morale, son prestige militaire et sa sagesse politique. En l'absence d'un système centralisé solide ou d'une succession clairement établie, les tensions familiales, les rivalités régionales et les ambitions individuelles menaçaient la stabilité de l'ensemble. Saladin avait plusieurs fils, frères, neveux, à qui il avait confié la gestion de différentes provinces. À Damas, Alep, le Caire ou Hama, ses proches exerçaient dans le pouvoir en son nom. Mais au fil des années, chacun avait renforcé sa position, développé ses propres réseaux et cultivé une forme d'indépendance. Le lien de loyauté envers le sultan restait fort, mais fragile. Conscient du danger,
Saladin tenta de mettre en place une répartition de son héritage avant sa mort. Il envisagea de diviser l'empire entre ses fils. Al-Afdal devait hériter de Damas, Al-Aziz du Caire et un troisième fils d'Alep. Ce partage, inspiré par un souci d'équilibre, se révélerait rapidement source de division, car aucun des héritiers ne possédait l'autorité ni la légitimité pour imposer sa suprématie aux autres. La santé du sultan déclinait. Fatigué par les années de campagne, affaibli par les responsabilités de gouvernement, Saladin sentit sa fin approcher. Il se retira peu à peu de la vie publique, consacrant ses derniers jours à la prière, à la méditation, à la charité. Il multiplia les dons aux pauvres, visita les malades, pardonna à ses ennemis. Sa piété, jamais ostentatoire, se fit encore plus profonde. Selon les récits de ses biographes, lorsqu'il sentit sa mort proche, Saladin ordonna que l'on montre au peuple le linceul dans lequel il serait enterré, pour rappeler que le pouvoir n'est qu'éphémère, et que nul ne peut emporter ses richesses dans la tombe. Ce geste, à la fois spirituel et politique, marqua les esprits. Il mourut à Damas en mars 1193, à l'âge d'environ 55 ans. Sa mort provoqua une immense émotion dans tout le monde musulman. Les prières furent d'audites dans les mosquées d'Égypte, de Syrie, de Palestine. Les chroniqueurs de son temps, musulmans comme chrétiens, lui rendirent hommage, louant sa foi, sa sagesse, sa générosité. Mais à peine disparu, les rivalités éclatèrent. Ses fils, comme on pouvait le craindre, ne tardèrent pas à s'opposer. Al-Afdal et Al-Aziz se disputèrent de la suprématie. Les émirs locaux hésitaient entre fidélité à l'un ou à l'autre. Les généraux tentaient de préserver leurs prérogatives. L'unité de l'empire ayyubide, déjà fragile, commença à se fissurer. Pourtant, le souvenir de Saladin demeurait puissant. Son nom était invoqué dans les prêches, ses décisions citées en exemple, ses lettres recopiées et étudiées. Les gouverneurs, même en conflit, hésitaient à agir ouvertement contre l'héritage du grand sultan. Mais au fil des années, la mémoire s'estompa et les ambitions personnelles reprirent le dessus. L'empire fut progressivement morcelé. Chaque branche de la famille ayyubide s'ancrant dans sa province avec ses propres intérêts. Le Caire et Damas, les deux centres majeurs, poursuivirent dans des politiques distinctes. Alep, plus au nord, suivit encore une autre voie. Les appels à l'unité restèrent sans écho. Et pendant ce temps, de nouvelles menaces se profilaient à l'horizon. L'Occident, après l'échec relatif de la troisième croisade, n'avait pas renoncé. Le pape appelait à de nouvelles expéditions. Des chevaliers se rassemblaient à nouveau, déterminés à reprendre Jérusalem. L'idée d'une reconquête planait dans les chancelleries européennes. L'absence de Saladin, figure de résistance et de diplomatie, laissait un vide difficile à combler. D'autres figures émergèrent, certes. Les successeurs ayyubides tentèrent de résister, certains avec courage, d'autres avec prudence. Mais aucun ne possédait la vision globale, la capacité d'unir, ni le charisme de Saladin. Le monde islamique entrait dans une période de fragmentation où les anciennes frontières allaient être redessinées par de nouveaux acteurs. Pour les générations futures, Saladin devint un symbole.
celui de l'unité face à l'adversité, de la piété sincère au sommet du pouvoir, de la modération dans la victoire. Son nom traversa les siècles, porté par les poètes, les historiens, les conteurs. Il devint un repère, un modèle, parfois idéalisé, souvent instrumentalisé, mais toujours respecté. Et dans les Russes de Damas, où repose encore son tombeau modeste, certains murmurent que l'esprit de Saladin veille toujours, non pas en conquérant, mais en guide silencieux, rappelant que l'honneur, la justice et la foi ne meurent jamais vraiment. Après la mort de Saladin, le monde musulman entra dans une phase de transition délicate. L'empire qu'il avait édifié avec soin se trouvait entre les mains de ses héritiers directs, mais la fragilité de la structure politique ayyubide rendait inévitable l'apparition de tensions, de rivalités et de conflits d'intérêts. Ce qui avait été unifié par la foi, la guerre et la vision personnelle d'un homme commençait à se diviser dès que ce ciment disparaissait. Ses deux fils, Al-Afdal et Al-Aziz, commencèrent à se disputer le leadership. Al-Afdal, installé à Damas, était l'aîné, mais manquait d'autorité et d'habileté politique. Al-Aziz, plus jeune mais plus énergique, régnait sur le Caire, cœur administratif et économique de l'Empire. Leur rivalité, rapidement exploitée par les émirs et les gouverneurs locaux, affaiblit le centre du pouvoir et donna naissance à de nouvelles dynamiques régionales. Les oncles de Saladin, ses frères encore vivants, intervinrent à leur tour. Certains soutinrent Al-Afdal, d'autres Al-Aziz. Des coalitions se formèrent, se défirent, se recomposèrent. La guerre civile n'était pas toujours ouverte, mais elle était constante, rampante, minant la stabilité durement acquise par le défunt sultan. Chaque ville fortifiée devenait un bastion potentiel d'opposition ou de rébellion. Malgré les luttes intestines, les dynasties ayyubides continuèrent de gouverner une grande partie du Levant. En Égypte, la puissance des vizirs et l'organisation laissée par Saladin permirent une relative continuité. En Syrie, les choses étaient plus complexes. Damas, Alep, Homs, Hama revendiquaient toute une certaine autonomie, tout en prétendant rester fidèles à la mémoire du fondateur. Dans ce contexte de division, la menace extérieure reprenait de l'ampleur. L'Occident, humilié par la perte de Jérusalem, n'avait pas dit son dernier mot. De nouvelles croisades furent envisagées. La quatrième, annoncée en 1198, allait rapidement se transformer en une tragédie politique. Au lieu de marcher vers la Terre Sainte, les croisés détournèrent leur route vers Constantinople. Ce détournement, orchestré par les Vénitiens et certains chefs croisés, se solda par le sac de Constantinople en 1204. Cet événement bouleversa l'équilibre du monde méditerranéen. L'Empire byzantin, affaibli, ne pouvait plus jouer son rôle tampon entre l'Europe et l'Orient. La voie était à nouveau ouverte pour une confrontation directe entre les royaumes croisés et les principautés musulmanes. Dans ce climat tendu, certaines figures tentèrent de relever l'héritage de Saladin. L'un de ses neveux, Al-Kamil, devint sultan d'Égypte et essaya de stabiliser la région. Il s'efforça de renouer un dialogue avec l'Occident, d'apaiser les tensions internes et de restaurer une certaine unité dans l'Empire. Mais les défis étaient nombreux et les circonstances parfois hostiles. Lors de la 5e croisade,
Entre 1218 et 1221, les croisés assiégèrent Damiette, en Égypte. Al-Kamil résista avec ténacité, tout en proposant à plusieurs reprises des solutions pacifiques, allant même jusqu'à offrir Jérusalem en échange du retrait des forces ennemies. Mais les croisés refusèrent, aveuglés par leur volonté de conquête. La guerre s'enlisa, les conditions climatiques devinrent défavorables. Les maladies ravagèrent les camps. Finalement, les croisés furent contraints de battre en retraite. Cet échec renforça la position d'Al-Kamil, qui continua de gouverner avec une politique d'équilibre entre la fermeté et la diplomatie. Il était l'un des derniers princes ayyoubides à incarner l'esprit pragmatique de Saladin. Quelques années plus tard, lors de la 6e croisade, un événement inattendu se produisit. Frédéric II, empereur du Saint-Empire, débarqua sans grande armée, mais fort de son prestige et de sa diplomatie. Il entama des négociations avec Al-Kamil, et contre toute attente, les deux souverains conclurent un accord pacifique en 1229. Par ce traité, Jérusalem fut cédée aux chrétiens pour une période limitée. Toute, en restant ouverte aux musulmans, c'était une victoire diplomatique, mais aussi un compromis fragile. Certains musulmans y virent une trahison, d'autres une habileté stratégique. En tout cas, la solution fut temporaire, car Jérusalem retomba sous contrôle musulman quelques années plus tard. Le prestige des Ayyoubides commençait toutefois à décliner. Leur territoire se fragmentait, leur autorité se diluait. Dans le même temps, de nouveaux acteurs apparaissaient sur la scène proche orientale. Les Mamelouks en Égypte, d'anciens esclaves devenus soldats, prenaient de plus en plus d'importance. En Syrie, les croisés maintenaient leur bastion, mais perdaient en influence. Dans les mémoires populaires, cependant, la figure de Saladin restait vive. Les troubadours d'Orient et d'Occident chantaient encore ses exploits. Les juristes citaient ses décisions. Les souverains invoquaient de son nom pour asseoir leur propre légitimité. Il était devenu plus qu'un homme, un mythe, une image, un horizon moral. Mais un mythe seul ne suffit pas à gouverner. Sans cohérence politique, sans unité militaire, l'empire ayyubide se décomposait lentement. Et déjà, d'autres vents soufflaient sur l'horizon. Des envahisseurs venus de l'Est, les Mongols, s'approchaient. Leur brutalité, leur puissance et leur détermination allaient bouleverser l'équilibre du monde musulman pour des décennies. Au fil des années qui suivirent la mort de Saladin, l'équilibre du Proche-Orient continua de se transformer, tandis que l'empire ayyubide se fragmentait sous le poids des rivalités internes. De nouveaux courants historiques s'apprêtaient à redessiner la carte du monde musulman. Parmi eux, la poussée irrésistible des Mongols, venus d'Asie centrale, allait représenter un défi sans précédent. Les Mongols, unis sous la bannière de Gengis Khan au début du XIIIe siècle, entamèrent une série de conquêtes qui les menèrent de la Chine à l'Europe orientale. Leur puissance militaire, leur rapidité de déplacement et leur brutalité laissèrent derrière eux des villes détruites, des populations massacrées, des royaumes anéantis. Les armées islamiques, divisées, furent incapables de leur résister. Le monde musulman vit alors surgir une double menace. À l'est, les Mongols. À l'ouest, les croisés. Si Saladin avait réussi à repousser ces derniers,
ses successeurs ne pouvaient affronter deux fronts à la fois. Le choc décisif eut lieu en 1250 lorsque les Mongols, dirigés par Ulugh, petit-fils de Gengis Khan, prirent Bagdad, capitale du califat abbasside. Cette conquête eut un retentissement énorme. La ville, symbole de l'islam depuis des siècles, fut mise à sac, sa population décimée, ses bibliothèques incendiées. Le calife fut exécuté. La chute de Bagdad marqua la fin d'un monde. Les musulmans réalisèrent alors que l'adversaire venu de l'Est était plus dangereux, plus implacable, plus déterminé que tous ceux rencontrés auparavant. Face à ce péril, une nouvelle force allait émerger dans le monde islamique, les Mamelouks. Ces anciens esclaves militaires, d'origine turque ou caucasienne, formés dans les armées ayyoubides, prirent progressivement le pouvoir en Égypte. En 1250, ils renversèrent la dynastie ayyobide et établirent leur propre règne au Caire. Sous la conduite de Baybars, l'un de leurs chefs les plus illustres, les Mamelouks organisèrent la résistance. En 1260, à la bataille d'Ain Jalut, ils infligèrent aux Mongols leur première grande défaite. Ce succès changea le cours de l'histoire. Il marqua la fin de l'invincibilité mongole et sauva la Syrie et l'Égypte d'une destruction certaine. Le souvenir de Saladin n'était pas absent de ces événements. Baybars, en véritable héritier spirituel, se réclamait de son modèle. Il rouvrit les écoles fondées de par Saladin, protégea les descendants de la famille ayyobide, utilisa l'image du sultan défunt comme symbole d'unité et de légitimité. Dans les mosquées, les prêches associaient désormais les deux noms comme figures de résistance sacrée. Pendant ce temps, les croisés, affaiblis, tentèrent de maintenir leur présence sur les côtes. Les États latins d'Orient, désormais réduits à quelques places espèces fortes comme Acre, Tripoli ou Tyr, vivaient sous la menace permanente des Mamelouks. Les conflits internes, le manque de renforts venus d'Europe et les difficultés économiques rendaient leur survie de plus en plus précaire. Les relations entre l'Occident chrétien et le monde musulman étaient toutefois plus complexes qu'on pourrait le croire. Au-delà des batailles, des échanges existaient, traités, correspondances, ambassades, accords commerciaux. Certains marchands européens continuaient de fréquenter les ports du Levant. Des pèlerins visitaient encore Jérusalem, parfois avec la bénédiction des souverains musulmans. Dans les cours royales d'Europe, le nom de Saladin demeurait une référence. Il apparaissait dans les romans de chevalerie, dans les chansons de geste, dans les récits des pèlerins. Paradoxalement, il était parfois plus admiré en Occident qu'au sein même du monde musulman, où les urgences du présent faisaient parfois oublier les héros du passé. La figure de Saladin fut ainsi reprise, réinterprétée, réinventée. Pour certains, il représentait l'idéal du souverain musulman, pieux, juste, courageux. Pour d'autres, il symbolisait un âge d'or perdu, une époque où l'islam était uni, respecté, victorieux. Les Mamelouks, tout en poursuivant leur propre ambition, s'appuyèrent sur cette mémoire pour asseoir leur autorité. Les monuments bâtis à l'époque ayyobide furent restaurés. Les madrasas, les hôpitaux, les forteresses furent réutilisés, renforcés, agrandis. Le patrimoine de Saladin devint un socle sur lequel on construisit une nouvelle ère. Le tombeau du sultan
à Damas fut honoré, embelli, visité par les grands et les humbles. Le Proche-Orient entrait dans une nouvelle phase de son histoire. Le temps des croisades touchait à sa fin. Les États latins allaient bientôt disparaître. Les Mongols s'installaient durablement en Iran et en Asie centrale, et les Mamelouks régneraient sur l'Égypte et la Syrie pour plus de 2 siècles. Mais l'ombre de Saladin, elle, ne cesserait jamais de planer sur ces terres. Et à chaque époque de crise, à chaque appel à l'unité, son nom reviendrait, porté par le vent du désert, par la mémoire des peuples, comme un rappel d'un idéal jamais complètement perdu. Au fil des années qui suivirent la mort de Saladin, l'équilibre du Proche-Orient continua de se transformer. Tandis que l'empire ayyubide se fragmentait sous le poids des rivalités internes, de nouveaux courants historiques s'apprêtaient à redessiner la carte du monde musulman. Parmi eux, la poussée irrésistible des Mongols, venus d'Asie centrale, allait représenter un défi sans précédent. Les Mongols, unis sous la bannière de Gengis Khan au début du XIIIe siècle, entamèrent une série de conquêtes qui les menèrent de la Chine à l'Europe orientale. Leur puissance militaire, leur rapidité de déplacement et leur brutalité laissaient derrière eux des villes détruites, des populations massacrées, des royaumes anéantis. Les armées islamiques, divisées, furent incapables de leur résister. Le monde musulman vit alors surgir une double menace. À l'est, les Mongols. À l'ouest, les croisés. Si Saladin avait réussi à repousser ces derniers, ses successeurs ne pouvaient affronter 2 fronts à la fois. Le choc décisif eut lieu en 1258, lorsque les Mongols, dirigés par Ulugh, petit-fils de Gengis Khan, prirent Bagdad, capitale du califat abbasside. Cette conquête eut un retentissement énorme. La ville, symbole de l'islam depuis des siècles, fut mise à sac, sa population décimée, ses bibliothèques incendiées. Le calife fut exécuté. La chute de Bagdad marqua la fin d'un monde. Les musulmans réalisèrent alors que l'adversaire venu de l'Est était plus dangereux, plus implacable, plus déterminé que tous ceux rencontrés auparavant. Face à ce péril, une nouvelle force allait émerger dans le monde islamique. Les Mamelouks, ces anciens esclaves militaires, d'origine turque ou caucasienne, formés dans les armées ayyubides, prirent progressivement le pouvoir en Égypte. En 1250, ils renversèrent la dynastie ayyoubide et établirent leur propre règne au Caire. Sous la conduite de Baybars, l'un de leurs chefs les plus illustres, les Mamelouks organisèrent la résistance. En 1260, à la bataille d'Ain Jalut, ils infligèrent aux Mongols leur première grande défaite. Ce succès changea le cours de l'histoire. Il marqua la fin de l'invincibilité mongole et sauva la Syrie et l'Égypte d'une destruction certaine. Le souvenir de Saladin n'était pas absent de ces événements. Baybar, en véritable héritier spirituel, se réclamait de son modèle. Il rouvrit les écoles fondées par Saladin, protégea les descendants de la famille ayyoubide, utilisa l'image du sultan défunt comme symbole d'unité et de légitimité. Dans les mosquées, les prêches associaient désormais les 2 noms comme figures de résistance sacrée. Pendant ce temps, les croisés, affaiblis, tentaient de maintenir leur présence sur les côtes. Les États latins d'Orient, désormais réduits à quelques places fortes comme Acre, Tripoli ou Tyr, vivaient sous la menace permanente des Mamelouks.
Les conflits internes, le manque de renforts venus d'Europe et les difficultés économiques rendaient de leur survie de plus en plus précaires. Les relations entre l'Occident chrétien et le monde musulman étaient toutefois plus complexes qu'on pourrait le croire. Au-delà des batailles, des échanges existaient, traités, correspondances, ambassades, accords commerciaux. Certains marchands européens continuaient sans rendre de fréquenter les ports du Levant. Des pèlerins visitaient encore Jérusalem, parfois avec la bénédiction des souverains musulmans. Dans les cours royales d'Europe, le nom de Saladin demeurait une référence. Il apparaissait dans les romans de chevalerie, dans les chansons de geste, dans les récits des pèlerins. Paradoxalement, il était parfois plus admiré en Occident qu'au sein même du monde musulman, où les urgences du présent faisaient parfois oublier les héros du passé. La figure de Saladin fut ainsi reprise, réinterprétée, réinventée. Pour certains, il représentait l'idéal du souverain musulman, pieux, juste, courageux. Pour d'autres, il symbolisait un âge d'or perdu, une époque où l'islam était uni, respecté, victorieux. Les Mamelouks, tout en poursuivant leur propre ambition, s'appuyèrent sur cette mémoire pour asseoir leur autorité. Les monuments bâtis à l'époque ayoubide furent restaurés. Les madrasas, les hôpitaux, les forteresses furent réutilisés, renforcés, agrandis. Le patrimoine de Saladin devint un socle sur lequel on construisit une nouvelle ère. Le tombeau du sultan, à Damas, fut honoré, embelli, visité par les grands et les humbles. Le Proche-Orient entrait dans une nouvelle phase de son histoire. Le temps des croisades touchait à sa fin. Les États latins allaient bientôt disparaître. Les Mongols s'installaient durablement en Iran et en Asie centrale, et les Mamelouks régneraient sur l'Égypte et la Syrie pour plus de 2 siècles. Mais l'ombre de Saladin, elle, ne cesserait jamais de planer sur ces terres. Et à chaque époque de crise, à chaque appel à l'unité, son nom reviendrait, porté par le vent du désert, par la mémoire des peuples, comme un rappel d'un idéal jamais complètement perdu. Глава завершена. Приступаем к 7. Вы сказали. ChatGPT сказал. Принято. Сейчас выдам полную 7 главу сценария о Саладине. Строго по всем условиям, с правильными паузами. Начинаю в следующем сообщении. Вы сказали. ChatGPT сказал. Très bien. Voici la 7e grande leçon complète sur Saladin. Le sultan entre croisades, justice et légende. Texte intégral avec les pauses correctement placées après chaque 2e paragraphe. Je commence maintenant. Des décennies après la mort de Saladin, son image continua de traverser les siècles comme un repère dans l'histoire musulmane. Pourtant, au-delà des récits glorieux, il était nécessaire de comprendre ce qui faisait de lui une figure si durablement respectée. Ce n'était pas seulement ses victoires ou sa piété, mais l'équilibre subtil entre l'action politique, la vision religieuse et la dignité humaine. Les chroniqueurs arabes, comme Ibn al-Athir, ou les écrivains postérieurs comme Abu Shama, conservèrent vivante la mémoire du sultan. Dans leurs récits, Saladin apparaissait comme un homme à la fois fort et humble, proche de ses soldats, accessible aux pauvres, mais capable de faire trembler les plus puissants. Il incarna un idéal qui dépassait les frontières ethniques ou doctrinales.
Dans une époque marquée par les conflits entre sunnites et chiites, entre arabes, kurdes, turcs et persans, Saladin fut l'un des rares à fédérer sans brutalité. Son identité kurde ne fit jamais obstacle à son autorité dans un monde dominé par les élites arabes. Au contraire, il devint un symbole d'union, un modèle de tolérance religieuse et d'inclusivité politique. Les historiens modernes soulignent aussi son habileté à ménager les équilibres. Il sut coopérer avec les oulémas sans leur céder la gouvernance, traiter avec les chefs militaires sans leur abandonner l'administration, composer avec les élites urbaines sans affaiblir son pouvoir. Ce jeu d'équilibre complexe fut l'un des piliers de la stabilité qu'il offrit au Levant durant ses années de règne. Au-delà des batailles, Saladin s'intéressait à la culture, à l'éducation, à la santé. Il encouragea la construction d'hôpitaux à Damas et au Caire, favorisa la création d'écoles coraniques, invita les savants et les poètes à sa cour. Il croyait en une forme de civilisation islamique rayonnante, fondée sur le savoir, la justice et la foi éclairée. Cette vision contraste fortement avec celle de nombreux souverains de son temps, plus préoccupés par la guerre ou le luxe. Saladin, bien qu'ayant mené de nombreuses campagnes, ne vécut pas dans l'opulence. Il dormait parfois sur des nattes de roseaux, mangeait frugalement et se refusait aux excès de la cour. Cette simplicité renforçait son autorité morale. Dans le monde chrétien, son image évolua également. D'abord perçu comme l'ennemi par excellence, il devint peu à peu une figure d'admiration. Dans les récits occidentaux, il était souvent comparé au grand chevalier, voire idéalisé. Des écrivains comme Walter Scott, au XIXe siècle, firent de lui un personnage noble, chevaleresque, presque plus pur que ses adversaires. Cet intérêt occidental pour Saladin n'était pas purement littéraire. Il traduisait une fascination pour une forme d'Orient cultivée, honorable, digne. En pleine époque des croisades, imaginer un ennemi respecté, voire admiré, permettait aussi de réfléchir à ses propres valeurs. Ainsi, Saladin devint un miroir dans lequel l'Europe projetait ses aspirations chevaleresques. Dans le monde islamique moderne, la figure de Saladin connut un regain d'intérêt au XIXe et XXe siècle. Face à la colonisation, à l'effondrement de l'Empire ottoman, puis à l'émergence des nationalismes arabes, il fut redécouvert comme un héros identitaire. Non plus seulement un sultan du passé, mais un symbole de dignité face à l'Occident dominateur. Des statues furent érigées en son honneur à Damas, au Caire, à Jérusalem. Des écoles, des rues, des hôpitaux portèrent en son nom. Des dirigeants modernes, de Nasser à Hafez al-Assad, invoquèrent son image pour légitimer leur propre pouvoir en affirmant la continuité d'un combat pour l'indépendance et l'unité du monde arabe. Mais cette récupération politique entraîna aussi des interprétations parfois réductrices. On oublia ses hésitations, ses compromis, ses fragilités. On le transforma en figure monolithique, dénuée de doute, toujours triomphante. Or, l'homme réel, tel que les chroniques le montrent, fut bien plus complexe. Et c'est justement cette humanité qui le rend attachant. Aujourd'hui encore, Saladin reste une figure centrale dans les représentations historiques du Proche-Orient, dans les manuels scolaires, les séries de télévisées, les romans. Il est tour à tour stratège, saint, réformateur, justicier. Chaque époque, chaque peuple
Chaque génération puise dans son histoire ce dont elle a besoin. Peut-être est-ce cela le vrai legs de Saladin, un héritage vivant, malléable, toujours réinterprété. Il n'est pas figé dans une statue ou un mausolée, mais dans la conscience collective. Il nous rappelle que l'histoire n'est jamais morte, qu'elle palpite encore dans nos choix, nos symboles, nos rêves, et que certains noms, par leur lumière, ne s'éteignent jamais. Dans les derniers instants d'une époque bouleversée par la guerre, les croisades et les transformations politiques, l'héritage de Saladin s'imposa comme une lueur persistante dans l'histoire du monde islamique. Il ne s'agissait pas seulement de la mémoire d'un conquérant ou d'un souverain juste, mais d'un idéal complexe, forgé dans l'épreuve, nourri par la foi et prolongé par la légende. Saladin n'était plus, mais ses gestes, ses paroles, ses choix résonnaient dans les générations suivantes. Ses ennemis le respectaient, ses alliés le pleuraient, ses successeurs tentaient de l'imiter. Il avait établi une norme de conduite, celle d'un pouvoir tempéré par la conscience morale, d'une victoire empreinte de miséricorde, d'une foi vécue dans l'action et non dans la rigidité. Ce qui rendait sa mémoire si forte, c'était sa capacité à dépasser les clivages de son temps. Il était kurde dans un monde majoritairement arabe, sunnite dans une région marquée par la diversité religieuse, modéré dans un siècle d'extrêmes. Cette ouverture, loin de l'affaiblir, le rendait plus accessible, plus durable, plus universel. Il n'imposa jamais sa foi par la force. Il proposa un islam du juste milieu, fondé sur la connaissance, la miséricorde et la recherche du bien commun. Il acceptait la pluralité des opinions, écoutait les oulémas, dialoguait avec les penseurs, sans se laisser dominer par eux. Il comprenait que la force sans légitimité n'est dit que violence, et que la légitimité sans justice est illusion. Il montra aussi que la grandeur politique peut coexister avec l'humilité personnelle. Il refusa l'or, les palais somptueux, les privilèges inutiles. Il vécut simplement, administra fermement, combattit avec courage. À sa mort, il ne laissa ni trésor, ni armée invincible, mais un exemple, un témoignage de ce que peut être un pouvoir éclairé. Cette image de Saladin a traversé les frontières. En Occident, il fut célébré comme un modèle d'ennemi noble. En Orient, comme un guide. En Afrique du Nord, au Levant, dans le monde turc, persan, malais, son nom était prononcé avec respect. Il devint ce que peu d'hommes deviennent, un pont entre les mondes, un souffle au-delà des siècles. Aujourd'hui, alors que le monde contemporain traverse ses propres crises, les figures du passé reviennent comme des phares dans le brouillard. Saladin, parmi elles, occupe une place particulière. Il incarne la possibilité d'une autorité juste, d'un islam humaniste, d'un dialogue entre les cultures. Il nous rappelle que même au cœur de la guerre, l'homme peut choisir la dignité. Il nous montre que la foi n'est pas contradiction avec la raison, que le pouvoir n'est pas incompatible avec la bonté, que l'honneur ne s'oppose pas à la compassion. Ce sont là les fondations d'une société équilibrée, d'une mémoire féconde, d'un avenir possible. Et dans un monde où l'histoire est souvent manipulée, il reste un repère stable, lisible, exemplaire. Son tombeau à Damas, modeste et discret, continue d'accueillir les visiteurs du monde entier. Des chefs d'État y déposent des fleurs. Des enfants y murmurent
des prières, des historiens y viennent chercher l'écho d'un autre temps. Ce lieu, simple en apparence, est chargé d'une présence, celle d'un homme qui n'a jamais cessé d'enseigner, même après sa mort. Car Saladin n'est pas seulement une figure du passé, il est une parole transmise, un modèle convoqué, une conscience réveillée. Il traverse les siècles avec cette sobriété qui n'appartient qu'aux sages. Il ne crie pas, il inspire. Il ne force pas, il invite, et c'est en cela qu'il demeure vivant. À travers ses choix, ses silences, ses combats et ses retraits, Saladin a dessiné un art de gouverner, un art de croire, un art d'habiter le monde avec droiture, dans un univers souvent soumis à la brutalité ou à l'indifférence. Il offre une voie médiane, celle de la justesse, de la mesure, de la grandeur sans arrogance. Et peut-être, dans les périodes les plus troublées, entend-on encore, dans le vent des citadelles anciennes ou le murmure des oasis, son nom porté comme un souffle de mémoire, comme un espoir tenace que le courage et la bonté peuvent encore changer le cours des choses.